La Atto 2 est peut-être le modèle le plus crucial à ce jour pour le constructeur chinois BYD. En tant que véhicule électrique compact mais spacieux du segment B, il concurrence une catégorie très encombrée de petits crossovers électriques et pourrait, au premier abord, ne pas vraiment se démarquer, à y regarder de plus près. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les sur l'application Car and Driving, Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Puisque BYD présente l'Atto 2 comme une seconde voiture urbaine, vous pourriez être surpris de découvrir cela. La version entièrement électrique offre jusqu'à 174 chevaux grâce à son moteur avant, avec un couple de 290 Nm. C'est suffisant pour atteindre 100 km/h en 7,9 secondes et poursuivre jusqu'à 160 km/h. Ce qui intéressera bien plus le public cible, c'est l'autonomie annoncée de la batterie de 51,1 kWh du modèle Boost grand public, une valeur modeste allant jusqu'à 344 km. Si cela ne suffit pas, il existe une version confort avec le même moteur, mais une batterie plus grande de 64,8 kWh, offrant jusqu'à 420 km d'autonomie. Si l'Atto 2 vous attire sans vouloir un véhicule électrique, sachez que ce modèle existe aussi en hybride rechargeable, une motorisation rare pour une voiture si compacte. La motorisation DMI en question permettra à la voiture de parcourir jusqu'à 90 km en mode électrique entre deux charges, ce qui permet à cette version hybride rechargeable d'être utilisée comme un véhicule électrique pour les trajets en banlieue. Ceci concerne la version Boost de 18,0 kWh qui développe 212 chevaux. Il existe également une version active avec une batterie plus petite de 7,8 kWh, offrant 166 chevaux et une autonomie électrique de 40 km. Ce modèle Boost d'entrée de gamme n'a qu'une puissance de charge en courant continu relativement faible de 82 kW. Cela signifie qu'une recharge de 30 à 80% de la batterie de 51,1 kWh du Boost prendra 29 minutes, tandis qu'une recharge de 10 à 80% nécessitera 38 minutes. La recharge en courant alternative depuis une wallbox domestique typique de 7,4 kW prendra 7 heures et 45 minutes avec la version Boost, ce que vous pouvez réduire à 5 heures et 42 minutes avec une alimentation de 11 kW. Avec la version confort électrique de 64,8 kWh, un chargeur DC embarqué plus rapide de 155 kW est installé, permettant à cet Atto 2 haut de gamme de se recharger en 19 minutes de 30 à 80%. Il vous faut 25 minutes pour une recharge de 10 à 80%. La recharge en courant alternatif depuis une borne domestique typique de 7,4 kW prendra environ 10 heures avec la version confort, que vous pouvez réduire à 7 heures et 12 minutes avec une alimentation de 11 kW. Toutes les versions proposent une option de recharge intelligente à l'écran pour définir les horaires de charge. Vous ne prendrez sans doute pas une Atto 2 pour impressionner vos voisins. Ici, la tendance se limite plutôt à des détails comme le design du toit flottant et les poignées de porte affleurantes. En termes de taille, c'est à peu près le gabarit idéal pour une deuxième voiture de famille. Je pense à la Hyundai Kona ou à la Kia EV3. Les Atto de mesure 4310 mm de long, 1830 mm de large et 1675 mm de haut et repose sur de grandes roues de 17 pouces. À l'avant, on retrouve des phares à LED fluides et la barre noire avec des garnitures argentées que l'on a déjà vues sur d'autres modèles de BYD. À l'arrière, l'élément marquant, ce sont ces feux arrière entrelacés en forme de nœud chinois, reliés par une bande lumineuse sur toute la largeur. L'intérieur, il est bien fini, mais malheureusement assez conservateur, avec des coloris noirs ou beige, des touches argentées et diverses surfaces au toucher doux associées à des plastiques durs. Il y a cependant de jolis détails qui rattrapent, comme ce grand toit panoramique en verre, et la finition est plutôt réussie avec des surpiqûres jaunes élégantes le long de la console centrale et des panneaux d'éclairage d'ambiance sophistiqués dans les portes. Le volant dispose de véritables boutons physiques pour le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra à 360 degrés très pratique. Derrière, vous avez un combiné d'instruments numériques de 8,8 pouces. Encore mieux, cet écran central tactile de 12,8 pouces, le meilleur de sa catégorie, qui possède la fonction rotative habituelle de BYD, vous permettant de l'utiliser en mode paysage ou portrait. Il n'y a malheureusement pas de commande physique pour la climatisation. Température et vitesse du ventilateur s'affichent en bas de l'écran tactile central.
Jetons un coup d'œil à l'arrière. Comme on pourrait l'espérer, étant donné la forme carrée et l'empattement relativement généreux de 2620 mm, la banquette arrière est assez spacieuse, même si elle ne coulisse pas et que le dossier ne s'incline pas. Mais le toit panoramique en verre de série donne une impression d'espace. Il y a Assez, d'espace pour les jambes pour des adultes d'1,80 m. au point que 3 tiendraient difficilement. À l'arrière, il y a un coffre de 400 litres dans ce modèle Boost UV. Étrangement, avec la version Comfort UV à batterie plus grande, vous obtenez un peu plus, 450 litres. La DMI FHEV dispose d'un coffre de 425 litres. Plusieurs raisons peuvent vous faire aimer une Atto 2. Elle est pratique, confortable, facile à conduire et, en version entièrement électrique, elle offre une autonomie relativement correcte, surtout si l'on prend en compte la pompe à chaleur de série que la plupart des concurrentes n'offrent pas ou facturent beaucoup plus cher. C'est aussi un bon choix parce qu'elle est accompagnée d'une excellente garantie et qu'elle est exceptionnellement bien équipée, notamment en ce qui concerne la dotation multimédia qui fait pâlir de nombreux concurrents directs. L'option d'une motorisation hybride rechargeable est aussi un atout commercial unique dans ce segment. BYD a presque mis au point un modèle en tête de sa catégorie, mais il reste encore quelques domaines sur lesquels l'entreprise doit travailler. Mais elle s'en est suffisamment rapprochée pour offrir une alternative crédible face à la concurrence plus établie.